Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Quelle émotion, quelle soirée incroyable. Le Paris Saint-Germain qui sont en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois dans l'histoire. Direction à Munich. Ouais, j'ai envie de pleurer, c'est incroyable. Quel match, quelle soirée. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 face à Arsenal. Direction en finale de la Ligue des Champions à Munich. C'est genre, je vous jure que j'ai envie de pleurer, c'est... Waouh. C'est... Enfin, désolé si je trouve pas les mots, c'est... Tellement que j'ai d'émotions, tellement que je suis trop content, tellement que je vais passer une bonne soirée. Non, nos joueurs, ils étaient incroyables. Merci à nos joueurs. Merci à Luis Enrique. Merci Paris. Et grand coup de chapeau à nos ultras qui ont fait du bruit, encouragé pendant 90 minutes. Et puis surtout les tifos, incroyables, extraordinaires, magnifiques. Rien à dire, c'est magnifique. Grand coup de chapeau pour les ultras, qui ont fait les tifos, qui ont crié, encouragé, comme d'habitude, jusqu'à la fin. Non, c'est... Je suis trop content. On l'a fait. On l'a fait, putain. La saison dernière, on devrait aller en finale à Wembley. Et puis, bon, malheureusement, le Paris Saint-Germain s'incliné 1-0 face à Dortmund. Et en plus, on est éliminé en demi-finale chez nous au parc. Et tellement que j'étais triste et en colère que j'ai pété un plomb. Mais là, ce soir, ils l'ont fait, putain. Ils l'ont fait, le PSG. Gagner ce match et ce qu'elle a fait en finale. Merci Paris. Et en plus, on a tapé que des Anglais. Les Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Mais là, les Anglais vont nous respecter le PSG. C'est sûr là. Vu qu'on a tapé que des équipes anglais, City, Liverpool, West Ham, Arsenal, là ils vont nous respecter. Obligé. Et la finale, ce sera PSG l'Inter de Milan le 31 mai à Munich. En première période, ça a été très compliqué. Le PSG, ils ont souffert. Parce que les Gunners, ils ont déjà créé des occasions dangereuses. Et Donnarumma, qu'il avait fait deux arrêts. Deux arrêts qu'il a fait incroyables, qu'il avait sauvé 2 fois. Heureusement, parce que les Gunners, ils étaient à 2 doigts de marquer le but directement. Dès à la 3e minute ou 4e minute de jeu par là. Mais tellement que j'étais pas bien, j'étais stressé, j'ai les mains qui tremblent, j'ai les jambes qui tremblent, pardon, j'étais pas bien. Là, au début, pour mes périodes, j'étais complètement, j'ai vraiment eu peur. Honnêtement, j'ai vraiment eu peur, j'étais pas bien. Parce que les Gunners, ils ont dominé, ils gardaient des positions de balle et ils créent beaucoup des occasions. Parce qu'on voit de nos joueurs, je sais pas, ils faisaient quoi, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon. Même plutôt, en plus, Nuno Mendes, combien de fois il s'est fait manger dessus, il perd le ballon, des mauvais passes, dégagement stupide. Je sais pas ce qu'il a, Nuno Mendes. C'est incroyable. Ça fait plusieurs fois que Nuno Mendes s'est fait manger dessus, perd le ballon bêtement comme une merde, les mauvais passes, les mauvais dégagements stupides, ridicules. Non, puis je sais pas, nos joueurs, ils sont à l'ouest, ils n'arrivent pas récupérer le ballon, mettre de l'agressivité, de l'intensité, ce qu'ils font d'habitude. Et non, on a vraiment du mal à récupérer le ballon, mais tellement que les Gunners ont récupéré le ballon, en profiter et tout ça. Mais non, ça a été très dur, très compliqué, parce que là, au moins 15 minutes première période, ils ont rien se lâcher les Gunners. Tellement que la part de nos joueurs, non,
Ils ont du mal à prendre le ballon, même en plus des mauvais passes bêtement, enfin même qui ratent des mauvais passes, non, c'est chiant. Et puis en plus, Kvaratskhelia qui a tiré sur le poteau, je voyais dedans, mais non, sur le poteau, c'est dommage pour lui. Et puis Désiré Doué, je sais pas il a fait quoi, mais c'est pas un tir ce qu'il a fait, c'est une passe. Il a fait une passe à Raya, je crois il s'appelle, ouais, Raya, le gardien de Arsenal. Doué qui a fait une passe, enfin c'est même pas un tir ce qu'il a fait. C'est tellement que j'étais à deux doigts de m'énerver, mais je suis resté calme, tu vois. Et puis là, 27e minute de jeu. L'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Ruiz. Ruiz qu'il a... Mais quel but ce qu'il a mis de Ruiz. Incroyable. Mais incroyable ce qu'il a fait ce Fabien Ruiz. Mais non, le match ce qu'il a fait Ruiz. Qu'il a fait une reprise de volée sur la toile d'araignée. Enfin, ouais, une reprise de volée... même oui, sur la toile d'araignée, on peut dire ça comme ça. Mais quel but ce qu'il a mis Ruiz. Mais là, c'est plus Lara Fabian, je vais l'appeler. Non, ça y est, c'est fini. Là, 2025, là, je retrouve Fabien Ruiz. Parce qu'en 2024, oui, j'ai beaucoup critiqué, insulté, que oui, je l'appelle Lara Fabian. Et là, en début 2025, c'est le Fabien Ruiz qu'on connaît, qu'on avait fait en sélection, enfin, qu'il avait joué en sélection d'Espagne, qui fait un putain de match, qui marque des buts de temps en temps. Là, on retrouve j'allais dire Lara Fabian, mais de Fabien Ruiz. Alors oui, je vais présenter mes excuses à Fabien Ruiz, que j'aurais pas dû de critiquer, l'insulter, de l'appeler Lara Fabian, etc. Mais oui, je sais un retournage de veste. Le retournage de veste. Ah, vous me connaissez. Bah oui, je suis un gros pigeon, je suis au retournage... Enfin, voilà, retournage de veste, et hein, tu connais. Non, je suis très content que Fabien Ruiz, qu'il a mis un but incroyable, mais une reprise, plah, au fond du filet. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc après, petit à petit, ça va mieux de la part de nos joueurs. Qui, bon, ils ont créé quelques des occasions. Bon là, première période, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ils sont bien partis. Donc ça fait en total 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Parce que au match aller, le Paris qui ont gagné 1-0. Et deuxième période, le PSG qui va mieux en mieux. Et Vitinha, bon là, il a fait ses petits dribbles, il a failli marquer de son but. Bon, Barcola, bon, lui aussi, il a failli marquer son petit but. Mais voilà, après, puis sinon, il y avait une occasion dangereuse. Encore un arrêt Donnarumma qui l'a sauvé plusieurs fois, qui a fait son taf. Mais Donnarumma, il était extraordinaire, rien à dire. Bravo pour Donnarumma. Et sinon, 68e minute de jeu. Alors l'arbitre il est parti voir la VAR. Moi j'ai vu le ralenti comme quoi que le joueur de Arsenal qui a touché le ballon de la main. Ça c'est obligé. Il y a bien pénalty pour le Paris Saint-Germain. Sans poser de questions. Et du coup l'arbitre a décidé de siffler le pénalty pour le Paris Saint-Germain. Et Vitinha, le spécialiste qui va s'en charger à frapper le pénalty. Là moi je me suis dit il va mettre dedans, c'est obligé, hein, qui fait comme d'habitude ce qui fait Vitinha. Mais malheureusement, il a raté Vitinha. Mais Raya, le gardien d'Arsenal qui a arrêté le penalty, moi je me suis dit, je pensais que... c'est sûr que Vitinha il va marquer son but, son penalty, mais non, il a raté. C'est dommage. Ça aurait pu faire 2-0, même en total 3-0, ça aurait plié dans la poche, c'est définitif, là on est tranquille, même à l'abri tu vois. Mais non, Vitinha rate son penalty, c'est dommage, mais ça me faisait chier. Ça me faisait chier, mais je me suis dit, vas-y, bon, c'est rare que Vitinha rate son penalty, mais c'est pas grave. C'est pas grave s'il a raté son penalty, le PSG vont chercher un deuxième, même plus que ça, tu vois. Et 69e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place d'Embélé. Et 73e minute de jeu, deuxième changement. Non, 72e minute de jeu. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Achraf Hakimi
qui a mis un but incroyable. Oh là là, je me suis dit, ça sent bon. Ça sent bon, là, ça sent bon, cette finale Ligue des Champions. Je le sens, ça y est, on y est là. Mais le match n'est pas encore fini, tu vois. Là, 2-0, ça fait en total 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Je me suis dit, c'est fait. C'est fait, là, on va aller en finale, c'est plié, c'est dans la poche. Mais le match n'est pas encore fini, mais je suis très content. Très content, donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Achraf Hakimi. Donc il fallait mettre un deuxième, en tout cas c'est ce qu'il en fait. Et là, après 73e minute de jeu, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Doué qui sort à la place Lucas Hernandez. Et après 87e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Nuno Mendes qui sort à la place Gonzalo Ramos. Parce que Nuno Mendes, qu'il a déjà pris son carton jaune, parce que, il était à deux doigts de prendre un deuxième carton, parce que ce serait dommage. Ce serait dommage que Nuno Mendes prenne un deuxième carton et même pas jouer, même pas jouer pour la finale, tu vois. Ce serait dommage pour lui. Donc, il a bien fait le faire sortir Nuno Mendes pour éviter de prendre un deuxième carton. Donc, Gonzalo Ramos qui rentre à la place de Mendes. Ah oui, j'avais oublié 76e de jeu. Les Gunners qui marquaient un but. Parce que Marquinhos, il gardait le ballon. Enfin, oui, il avait le ballon, mais après, un joueur d'Arsenal qui... c'était pas sûr s'il allait faire faute ou pas. J'avais un doute, mais apparemment que Marquinhos, il a simulé ou... Enfin, je suis pas vraiment sûr. Hein. Donc malheureusement, les Gunners qui marquent un but, bon, ça fait toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Je me suis dit, attention pour le PSG, parce que là, on est bien parti, mais prendre un but, attention, là, faut pas relâcher, abandonner, ni reculer, et ainsi de suite, tu vois. Donc attention, parce qu'on sait jamais, les Gunners, s'ils seraient capables de rattraper, se réagir directement, tu vois. Donc là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain tient de ce score. Moi, là, après 87e de jeu, il y avait 3e changement. Bon, je l'ai déjà dit, mais voilà. Désolé, je mélange les trucs et vas-y, c'est pas grave. Mais tellement que je suis trop content, tellement que là, c'est la fin du match. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 face à Arsenal et direction à Munich pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et je suis trop content. Voilà, je m'excuse si je mélange des trucs et tout. Vas-y, je m'en bats les steaks. Vas-y, c'est pas grave. C'est tellement que j'ai émotion, tellement que j'ai même plus les mots, tu vois, je suis trop content. Je suis trop content, là, je vais passer une bonne soirée. Ah oui, je suis content. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, la même compo qu'il a mis en match aller, bon, mis à part Dembélé, il n'est pas titulaire, bon, en tout cas, il est rentré en cours de jeu. En gardien, Donnarumma, latéral gauche Mendes, latéral droit Achraf Hakimi, la charnière centrale Pacho, Marquinhos, milieu sentinelle Neves, à gauche Ruiz, à droite Vitinha, et puis trois attaquants, à gauche Barcola, à droite Kvaratskhelia, et puis attaquant en faux numéro 9, Doué. Le Paris Saint-Germain qui a fait 45% de possession de balle. Côté Arsenal qui a fait 55% de possession de balle. Alors que d'habitude c'est le PSG qui a plus des possessions de balle. Mais malheureusement c'est Arsenal qui a plus des possessions de balle que le PSG. Bon, c'est comme ça. Le Paris Saint-Germain qui a fait 11 tirs et 6 tirs cadrés. Et côté Arsenal qui a fait 19 tirs et 4 tirs cadrés. Donc voilà la team. Pas plus à dire. Je suis trop content. Oui, je répète encore une fois. Mais je suis fier. Très fier. Très fier, mon club de cœur qui est en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois. Et ce sera PSG l'Inter en finale de la Ligue des Champions pour le 31 mai. Merci Paris. Merci à nos joueurs. Merci à Luis Enrique. Merci à Nasser. Vous avez rendu nous fiers. Voilà, des collectifs, des envies qui n'ont rien se lâcher. Ils ont comporté comme des guerriers de la part de nos joueurs. Et je suis très fier. Très fier de la part de nos joueurs. Donc voilà la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain Arsenal. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.